Bon, aujourd'hui, on va essayer de terminer ce que l'on a entrepris, ce que l'on a commencé la dernière fois. On avait présenté une définition des quartiles, on a vu un peu plus ou moins la méthode de calcul. Maintenant, on va essayer d'appliquer tout ça à travers un exemple. D'abord, comme je l'ai dit la dernière fois, en utilisant une variable discrète continue, et un autre exemple pour le cas de la variable continue. Donc, on va passer pour... Donc, ici, en fait, je vais présenter un exemple pour le cas discret, d'accord? Donc, l'exemple qu'on va utiliser concerne les ventes d'un libraire au cours d'une année, hein. Et, il ne travaille pas les 360 jours de l'année en entière, mais uniquement 200 jours où il ouvre sa petite librairie. Et au cours de ces 200 jours, il a vendu par jour il n'a pas aucun livre, hein, et 6 livres par jour. Donc pendant les 200 jours où il a ouvert sa librairie, il a, par jour, il a pu euh, vendre 6 livres, 5 livres, 4 livres, 3 livres, 2 livres, un seul livre par jour ou bien aucun livre par jour. Donc on va essayer de voir un peu ces ventes qu'il a réalisées pour l'année et de calculer les trois quartiles, hein, d'accord? Donc pour ce qui est des données, je les ai déjà présentées sous forme d'un tableau. Donc on voit la première colonne, c'est le, le- c'est le nombre de livres vendus par jour, cette colonne, le nombre de livres vendus par jour. Soit il n'a vendu aucun livre par jour, soit il a vendu un seul livre, etc., jusqu'à 6 livres par jour. Et la seconde colonne, c'est le nombre de jours dans lequel il a vendu tel ou tel nombre de livres. Par exemple, il n'a vendu aucun livre pendant 10 jours durant l'année. Il a vendu un seul livre par jour pour 15 jours durant l'année, etc. Donc, le total des jours ouvrables, c'est bien 200 à la fin, d'accord? Et donc, le cumul, comment on le calcule? Bon, en partant, n'a vendu aucun livre, c'est la première colonne, hein. C'est cette colonne du cumul. Là, il a vendu uniquement 10 livres. OK? Enfin, il n'a pas vendu, il n'a vendu aucun livre selon, en 10 jours de l'année. D'accord? Alors, pour, par contre, il a vendu un seul livre pendant 15 jours. Donc, il a vendu un livre et moins pendant 25 jours. Ça veut dire 10, c'est-à-dire les jours où il n'a vendu aucun livre, plus le 15 où il a vendu un seul livre, ça donne bien 25, 25 jours où il a vendu un livre ou aucun livre. C'est-à-dire il a vendu moins d'un livre, hein, un livre ou moins, ou rien. Par, par, par exemple, pour les deux livres, il a vendu moins de deux livres par jour, deux livres ou moins, pendant, j'ajoute les 25 au 40 pour avoir les nombres de jours où il a vendu deux livres, pour obtenir les 65 où il a vendu deux livres ou moins pendant l'année. D'accord? Etc. C'est ça le cumul que l'on fait pour réaliser, enfin pour calculer nos quartiers. Donc, comme je l'ai souligné la dernière fois, il y a différentes phases à suivre avant de calculer le quartile. D'abord, il faut veiller à ce que les données soient
les données soient la variable soit ordonnée, rangée du plus petit nombre au plus grand, c'est ce qui est fait. Données, elles sont ordonnées par ordre croissant, c'est ça, hein, c'est ici. Deuxième élément, c'est de calculer les cumuls. Donc, j'ai déjà fait ce travail, donc il est déjà fait. Et le cumul des effectifs, le cumul, on l'a déjà également réalisé. D'accord? Il nous reste à identifier et à calculer les fameux quartiles. Donc, dans une première étape, essayons d'abord de situer où se trouve chaque quartile, un, deux ou trois, avant de les calculer directement. D'accord? Donc, au niveau du premier quartile, Q1, on va chercher son rang, le rang de Q1. Il est égal à quoi? Donc, comme j'ai présenté la méthode dans la dernière vidéo, on a 200 observations. On a n égale à 200. Et le premier quartile correspondra directement au quart, c'est-à-dire n sur 4, ça donne combien? Ça donne 50. D'accord? Donc, le premier quartile, le rang du premier quartile, ça sera 50. Où est-ce qu'il peut bien se situer le premier quartile, hein? Donc, on n'a déjà aucun livre pour les 10 jours. Donc, le 0, il est classé en plusieurs fois. La valeur 0, elle est classée dans les 10 premiers rangs. D'accord? C'est à ce niveau. OK? Ici. Pour passer à un livre, la variable un livre est classée de 11 jusqu'à 25. Et nous avons 50. Donc, on n'est pas encore arrivé à déterminer le premier quartile, hein. Il a acheté les deux livres au moins, c'est jusqu'au rang 65. Et là, oui. Donc, en principe, notre valeur de Q1 va être dans les deux livres, d'accord? Et on va la calculer après, hein. On va la calculer après. Donc, ici, on détermine uniquement ce qu'on entend par le rang. Donc, le rang de Q1, c'est 50, d'accord? Et, le Q1, c'est dans idem pour le deuxième quartile, qui est la médiane, hein. Alors, le rang de Q2, ici, c'est un nombre pair, hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un problème pour la médiane. Parce que ce n'est pas la même chose que le premier quartile ou le troisième quartile. Quand on calcule le rang de la médiane, on procède autrement, hein. Il faut bien noter ça, hein. Donc, déjà, c'est un nombre pair, n est 200. Donc, ce que l'on fait, on prend la valeur du, 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 de la moitié de l'effectif total, c'est-à-dire 50, d'accord? Et on voit où est son rang, hein? Euh, le rang de la valeur, on détermine le rang de la valeur de la variable qui se trouve au cinquième rang, et idem pour ce qui est n sur 2 plus 1, c'est 51, d'accord? Et donc, la médiane, on va voir après ça, est égale au rang, d'accord? Au rang, la médiane est égale à la valeur plutôt de x50 plus x51, le tout divisé par 2. Donc, pas besoin de terminer le rang exactement de la médiane, hein. D'accord? Du moment qu'on va calculer directement sa valeur. D'accord? De toute façon, on peut déjà situer où se trouve la médiane, hein. Par exemple, si n sur 2, pardon, hein, là, voilà, j'ai commis une petite bêtise. N sur 2, c'est 100, hein.
Parce qu'on a 100, on a 200 observations. D'accord? On va corriger ça déjà. Donc ça, c'est 100, hein, parce que j'ai confondu avec l'exemple qui va venir après, hein. Donc ça, c'est 100. Et donc, les indices, c'est 100. Et ça, c'est 101, hein. Idem, c'est c'est 101. Alors, la valeur de 101. Donc, la valeur, c'est x. C'est la valeur au rang 100 plus la valeur au rang 101, le tout divisé par 2. D'accord? Et on trouve la médiane. Déjà, ici, où est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est au niveau de 2 livres vendus par jour? Là, c'est le rang maximum. Au niveau de 2 livres par jour, c'est 65. Donc, le centième rang n'est pas encore atteint. Par contre, il est atteint au niveau du 3 livres vendus par jour, puisqu'on est à 110 maximum. Et on veut les valeurs de 100 et 101. Donc, elles sont nécessairement à l'intérieur de cette, entre 66 et 110 livres. D'accord? On va le calculer après. Donc maintenant, cherchons le troisième quartile, le rang du troisième quartile. D'accord? Alors le rang du troisième quartile, en fait, c'est 3 fois, on va prendre n sur 4. Bon, on note déjà le rang de Q3 égale. Donc, on va voir si, donc, 3, et faisons attention de ne pas nous tromper cette fois-ci. Donc, 3 fois 200, ça fait 150, hein, 3 quarts. Donc maintenant, on va voir dans le tableau où se situe le rang 150, hein, à quelle valeur il correspond de la variable. Ici, à 3 livres déjà, on est à 110 maximum. Donc le 105, le 105e, le 150e rang n'est pas encore atteint. Par contre, il est atteint au niveau de 4 livres vendus par jour, puisque le maximum au niveau de cette valeur, c'est 170. Donc, évidemment, le rang va se, la valeur va se positionner ici pour le Q3, d'accord? Donc, mettons le rang 150. Et voilà, maintenant qu'on a les rangs, on va essayer de déterminer enfin, les différentes valeurs de chaque quartile. D'accord? Donc, pour le quartile 1, c'est quelle est sa valeur? On a vu que c'est 50e rang. Donc, il se positionne au niveau au niveau de la de la troisième classe, à savoir 2 livres vendus par jour. D'accord? Puisque le rang de Q1, c'est 50, et 50 se situe, elle dépasse les 25 pour un livre, hein. Donc elle se place au niveau du 26e au 64e rang, 65e rang de la liste. Donc le quartile 1 est égal à 2 livres, hein, par jour. D'accord? Idem pour Q2, la médiane. La médiane, comme je l'ai dit, on prend celle qui se trouve au centième. Là, c'est où ça, le centième? C'est ici, hein. C'est entre, c'est dans cette, euh, c'est au niveau de cette classe, ok? La médiane. D'accord? Donc, c'est, c'est les mêmes valeurs, hein. Pour x100, c'est 3. Et pour x101 également, le rang 101 se situe au niveau de la, 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 la valeur 3, le nombre de livres, 3 livres vendus par jour. Donc, j'en fais la moyenne, c'est 3. D'accord? Alors, pour le troisième quartile, c'est le 150e rang. Comme on l'a vu, c'est quelle classe? C'est ici, d'accord? D'accord? Donc, c'est bien 4. OK? Voilà. On a calculé maintenant nos différents quartiles pour, euh, pour cet exemple. Euh, Deux petites observations. Déjà que le calcul au niveau de la médiane est différent, c'est-à-dire au niveau du quartile numéro 2, est différent de, de, de,
du calcul du quartile, du premier quartile et du troisième quartile. D'accord? D'accord? Euh, pour le calcul du premier et deuxième quartile, on va directement, on calcule le rang. S'il est impair, on l'arrondit au rang supérieur et on va directement chercher euh, la valeur. Par contre, pour la médiane, s'il est pair, là, c'est un problème. Alors, on fait la moyenne de deux valeurs, hein. Ici, par exemple, on a deux valeurs 3 plus 3 égale divisé par 2, mais on pouvait également trouver une valeur dans une classe et une valeur dans une autre classe. Par exemple, ici, 3 et 4. Et la moyenne, ça fera 3,5. Voilà la seconde observation, c'est que les quartiles, le premier quartile et le troisième quartile, ceux-là, hein, ces deux quartiles, nécessairement, ils donnent des valeurs qui existent, qui sont présentes qu'on a observées et qui sont présentes dans la série. Par exemple, le premier quartile, c'est 2, il existe dans la série. Le troisième quartile, c'est 4, il existe, il est présent. Par contre, la médiane, bon, dans cet exemple, on a trouvé que le 3 existe également. Mais supposons par exemple que pour la valeur 100 qu'on a calculée ici, hein, ici, on aurait trouvé 3. Par exemple, ici, on aurait le maximum du rang, c'est 100 et c'est 3. Par contre, pour le rang 101, on aurait 4. Et donc, le calcul du quartile, deuxième quartile, on aurait trouvé 3,5. Et 3,5 n'est pas présente au niveau du tableau. C'est les deux observations que je voulais faire. Voilà. Maintenant, on va poursuivre notre travail et on va essayer de voir, à travers aussi un exemple, comment on calcule les quartiles pour une variable continue. Bon, on poursuit. Maintenant, on va voir le cas de la variable continue. On va donner un exemple également. On va présenter l'exemple déjà. Alors, pour le cas d'une variable continue, on a pris l'exemple suivant. C'est au niveau d'une entreprise. On a demandé à 100 employés quelle est la durée de leur trajet, hein, en minutes entre leur domicile et le lieu de travail de l'entreprise, hein. Alors les 100 employés ont répondu à cette question. On fait un petit tableau, hein. On a réalisé ce tableau suivant. D'accord? Alors, pour les 100 employés ont répondu ainsi. Pour moins de 15 minutes de trajet entre le travail et le domicile, ces 18 employés de cette entreprise ont répondu qu'ils font moins de 15 minutes, 30 employés entre 15 et moins de 30 minutes, 25 entre 30 et moins 45, 20 entre 45 et 60 minutes, et 7 personnes font plus d'une heure, hein. Donc le total, c'est 100. Là aussi, donc on a déjà ordonné les données, hein. Donc les données sont ordonnées, comme vous pouvez le constater, hein. Sont ordonnées, ces données. C'est des centres de classe qu'on peut voir, on peut calculer les centres de classe et on voit que les centres de classe sont ordonnés. D'accord? Également, on a ordonné les effectifs cumulés déjà, donc le travail est déjà fait, hein. Pas la peine de refaire, c'est le même calcul, c'est le même principe, hein. Les 18, hein, plus les 30, ça donne 48. 48 plus 25, ça donne 73, etc. D'accord? Et comme moyen de vérification, obligatoirement, on doit trouver à la dernière cellule le total de l'échantillon, c'est 100. D'accord? Petite remarque, c'est que, bon, au niveau de ces calculs pour les effectifs, enfin pour les variables continues, vous pouvez également, enfin vous pouvez trouver dans d'autres exemples qu'on utilise les cumuls relatifs, hein, les pourcentages, au lieu des effectifs absolus. Moi, je préfère ici, pour simplifier les choses, d'utiliser les effectifs absolus. Donc, ceci étant fait, on peut passer à identifier déjà, comme ce qu'on en a fait pour la variable discrète, où se situe chacun de ces quartiles, hein. Donc, déjà, faisons ce petit travail. Dans quelle classe se situe chaque quartile, hein, le rang de chaque quartile.
Alors, dans quelle classe se situe le quartile numéro un, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on a 100, hein? N égale 100, d'accord? Divisé par le fameux 4, ça fait, ici ça donne 25. Donc nécessairement, le premier quartile va être au rang 25. Où est-ce qu'il s'y situe la valeur du rang 25? Elle peut s'y situer dans moins de 15 minutes? Non, parce que déjà, moins de 15 minutes, c'est 18 rangs sont pris, mais pas 25. On n'a pas encore atteint le 25. Par contre, le 15e rang, il est atteint au niveau de la classe 15-30, d'accord? Au niveau de cette classe. Voilà. Ça, c'est pour Q1. Donc, son rang, la classe, hein, on détermine plutôt la classe où se trouve Q1, disons qu'elle est égale à 15-30. D'accord? Pardon, ici j'ai mis au niveau de moins 15. Non, 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 pas ici. C'est dans la classe 15-30, hein, pour le Q1. D'accord? D'accord? Alors pour le Q2, hein, le deuxième quartile, c'est la médiane. D'accord? La médiane, la médiane, c'est au 50e rang. D'accord? Donc le 50e rang, où est-ce qu'il se situe? C'est dans la classe 15-30, non? Parce que le maximum atteint au niveau de cette classe par une valeur qui appartient à cet intervalle, son rang c'est 48. Or, on doit atteindre 50. Donc, le rang de la médiane, nécessairement, c'est dans la classe, hein, celle-ci, d'accord? C'est 30, 45. OK? Alors, pour le, le troisième quartier, alors il se situe où? Donc déjà, c'est 3 fois n. Non, je cherche uniquement le rang ici, d'accord? C'est pas les valeurs. C'est fois 100, c'est 75. OK? C'est le rang 75 du troisième quartile. Alors, est-ce qu'il se situe dans la classe 30-45? Déjà, le maximum, c'est 73. OK? Donc, le rang la classe où peut se situer la, la- la- le troisième quartile, c'est bien ici. C'est 45-60. D'accord? D'accord? 75% des employés, hein, de cette entreprise font moins de 60 minutes pour atteindre leur travail. Donc, c'est cette classe, le deuxième quartile, c'est cette classe, et le troisième, c'est dans cette classe. D'accord? Maintenant, on va passer proprement au calcul des différents quartiles, de chercher leur valeur. Maintenant, on va passer au calcul, comme je l'ai dit, du calcul des trois quartiles, hein. Pour le cas, nous sommes bien dans le cas de l'exemple d'une variable continue, c'est-à-dire la durée de trajet en minutes. Et donc, on doit calculer chaque quartile à part. Je pense qu'on va laisser ça pour la prochaine vidéo, hein. Et je vous dis